You won't break my soul. You won't break my soul. Vous l'aviez pas dans la tête? Fallait juste demander. J'espère que vous allez bien ce matin, je suis trop contente de vous retrouver. On a de ces nouveautés à tester. Déjà ça faisait super longtemps que je m'étais pas posée pour vous filmer une vidéo make-up, donc ça me fait trop du bien, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs si vous voulez pas louper mes vidéos, étant donné que je n'ai pas de jour précis de post, n'hésitez pas à activer les notifications, c'est la petite cloche qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous activez les notifs et vous recevrez une petite notif sur votre téléphone à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a pas mal de trucs à voir et franchement des produits. Comment se fait-il qu'il y a une collection Harry Potter et que vous ne m'avez pas tagué dessus? J'attends des explications en commentaire. Inadmissible. Vous êtes presque virés là. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis une Potterhead jusqu'à la mort. J'adore Harry Potter et Colourpop a sorti toute une collection qu'on va découvrir ensemble. J'ai aussi la nouvelle palette de chez Too Faced, donc la Pumpkin Spice, la fameuse palette qu'ils ressortent un petit peu tous les ans, qui a un petit peu changé le packaging et tout, mais on s'en reparle juste après. On a des produits que j'ai moi-même achetés d'ailleurs qui me tentaient vraiment, notamment le fond de teint de la marque Liss. Je vous ai déjà parlé de cette marque qui coûte pas très cher et dont les formules sont juste trop bien. En tout cas le peu de produits que j'ai testé pour le moment j'ai adoré. Excellent rapport qualité-prix, je me suis pris le fond de teint qui coûte 23 €. Donc j'ai envie de vous dire, si c'est une pépite, je serais très fière de moi. Donc sans plus tarder, si vous êtes ready, let's go. You won't break my soul. Désolée, je l'ai dans la tête et franchement vaut mieux ça que la chanson que j'avais hier dans la tête. On allait voir la famille de John pour l'anniversaire de sa nièce, donc il y avait des enfants. Et j'avais une chanson de Doc Gynéco dans la tête. Pour celles et ceux qui connaissent Doc Gynéco, j'avais le refrain. Je veux une tasse payée. Je me suis dit punaise, et j'arrêtais pas de la chanter avant qu'on arrive. Et je dis je vais faire comment? Imagine, je me mets à chanter ça, la honte. Donc voilà, vaut mieux du Beyoncé, ok, Break My Soul, ça va, ça passe. Vous avez pas des chansons comme ça des fois que vous gardez en tête et qui sont soit ridicules, soit c'est la honte? Dites-moi ça en commentaire, moi ça m'arrive tout le temps. Je sais pas comment on fait pour se débarrasser des chansons qui restent bloquées dans la tête. On va commencer avec les baumes à lèvres et je vous présente les 4 baumes à lèvres qui font partie de la collection Harry Potter Colourpop. Donc vous en avez 4 qui sont aux couleurs des 4 maisons. Pour celles et ceux qui connaissent pas Harry Potter, vous avez 4 maisons, en fait c'est une école de sorciers, donc il y a 4 maisons dans cette école. Vous avez Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle, et du coup on a les 4 maisons qui sont juste ici. On reconnaît les maisons aux couleurs bien sûr de chacune et franchement j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Je les ai pas vraiment ouverts, j'ai pas testé, donc on va voir ça ensemble. C'est un packaging assez basique mais c'est trop mignon parce qu'ils ont mis plein de petits S pour Serpentard, par exemple il y a un serpent etc, et le baume à lèvres est de la couleur de la maison, donc c'est cute. Alors est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est vraiment hydratant? Je ne sais pas, mais voilà, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous aimez les collections Colourpop, il n'y a pas vraiment d'odeur. Attendez, je vais ouvrir le Gryffondor pour voir, et il est rouge, je me dis, quoique, si, il y a une petite odeur. J'ai l'impression que c'est mentholé, le vert il est mentholé, le rouge il est cannelle, clairement cannelle. Je sens la cannelle, le sucré, c'est marrant. Attendez, je vais vous dire pour les deux autres du coup. Ouais, le bleu j'arrive pas, à savoir. Et le jaune c'est à la vanille. Ah c'est marrant, bah c'est cool. Bon allez, je vais mettre le Gryffondor parce que Gryffondor. Pour celles et ceux qui connaissent Harry Potter, c'est quoi votre maison préférée? Je pense que ma maison préférée c'est Serpentard, je la trouve trop stylée comme maison. Et bien sûr Gryffondor, mais ouais je pense que ce sont mes 2 maisons Harry Potter préférées. Donc on enchaîne. D'ailleurs j'ai toujours pas fait les studios Harry Potter à Londres, franchement ça me saoule, j'ai trop envie de le faire. Je pense que je vais le faire cette année, il y a pas moyen. Ça fait des années que je me dis je suis fan d'Harry Potter et je l'ai toujours pas fait ce truc là. Mais à chaque fois que je veux réserver au moment des périodes de fêtes de fin d'année, il y a plus de place, les trucs il faut les réserver genre 2-3 mois avant, c'est un truc de ouf. Donc je vais essayer de le faire cette année. J'espère que je vais y arriver. On enchaîne avec le primer de chez Huda Beauty. Donc c'est le Glowish by Huda Beauty Blur Jam, base de teint lissante sans silicone. Donc apparemment c'est clean, ingrédient d'origine naturelle à 90,6%. C'est un produit qui est vegan, qui n'est pas testé sur les animaux, et le packaging est fait en matériaux recyclés post-consommation. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est un petit peu les valeurs de la gamme Glowish de Huda Beauty. Donc vous avez un petit pot qui se présente comme ça avec une petite spatule. Bon c'est hyper sympa, mais moi j'aurais bien aimé, voilà, après je donne mon avis personnel, j'aurais bien aimé que ce soit un packaging où tu puisses ranger la petite spatule, un petit peu comme le baume à lèvres de chez La Neige, vous vous souvenez, c'était juste trop bien. Mais là du coup c'est un peu, enfin ça je vais le perdre, c'est sûr et certain. Donc voilà comment ça se présente. Ils disent qu'il faut laisser l'opercule fermé toujours pour garder la fraîcheur du produit, donc je vais éviter de le perdre. Ah c'est marrant, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble énormément à la base contour des yeux de chez R.E.M. Beauty. C'est cette même texture un peu gel qui fait un peu siliconé, même si on sait que c'est sans silicone. C'est hyper marrant, donc c'est parti, je vais en prendre un petit peu. Je vais le mettre sur le dos de ma main. Ça a l'air un peu frais d'ailleurs. Je sais pas à quel point, enfin quelle dose il nous faut exactement pour le visage. Je vais l'appliquer au niveau de ma zone T et
On verra bien, si j'en ai pas assez j'en rajouterai. C'est frais, c'est super agréable, ça fait vraiment gel gelé, ouais. Alors là comme ça la caméra, j'ai pas franchement l'impression que ça floute. Peut-être légèrement, mais je vais attendre quelques secondes quand même parce que des fois l'effet blur il arrive un petit peu après le temps que le produit agisse. En tout cas c'est assez agréable parce que ça a la fraîcheur d'une gelée mais ça glisse vraiment comme une crème, c'est hyper confortable. Ça colle pas, c'est pas huileux sous le doigt. J'aime bien la texture, c'est agréable. Alors écoutez, j'ai pas forcément l'impression que ça ait... Si quand même, il y a une petite action. C'est assez léger quand même, c'est très subtil. Ça a légèrement flouté les pores. Après c'est un produit qui est quand même assez naturel, clean, sans silicone, etc. Donc on va dire que c'est plutôt pas mal pour ce type de produit là. Après je trouve pas que ça ait matifié plus que ça le teint. Mais c'est un produit qui doit quand même hydrater le teint. Donc voilà, est-ce que c'est le compromis entre tous ces bienfaits là? J'adore le flacon de ce fond de teint là. C'est un flacon qui est triangulaire et qui est en verre. Donc j'ai pris la teinte MG5. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, c'est un petit peu... C'est toujours un peu compliqué de toute façon de choisir son fond de teint en ligne. Je vais utiliser l'éponge de chez Sephora que j'avais reçue en même temps que le fond de teint, qui est apparemment faite à partir de 50% de matériaux recyclés, je crois, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et franchement elle est pas mal. Elle est un petit peu molle, peut-être un petit peu trop molle, mais on va voir ce que ça donne quand on l'utilise. Répondez à vos besoins de soins de la peau et de fond de teint grâce à ce fond de teint naturel offrant une couvrance légère à moyenne. Ce produit est infusé d'ingrédients nourrissants comme l'ashwagandha, l'acide hyaluronique et le curcuma qui améliorent l'apparence de votre peau. Ce fond de teint et sérum se fond à la peau afin de masquer les taches de vieillesse, les pores, les fines rides, les imperfections, sans toutefois masquer la beauté naturelle de votre peau. Et il y a aussi de l'huile d'avocat. Franchement, j'adore le rendu de ce fond de teint sur ma peau. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Donc pour le moment, j'adore le rendu. Franchement, c'est ma peau, mais en beaucoup plus jolie, beaucoup plus lumineuse. Ça a effectivement flouté un petit peu les petites imperfections, etc. mais sans trop de couvrance. Et ça, j'adore. Franchement, il est trop beau. Donc on va voir comment il va évoluer. Mais en tout cas, au niveau de la teinte, je suis trop contente parce qu'à chaque fois, je suis là. Bon, à un moment donné, j'en ai marre de commander 2 fonds de teint, 2 anti-cernes à chaque fois que je fais des commandes en ligne. Donc là, je suis trop heureuse parce que j'en avais pris qu'un seul. On enchaîne avec le concealer qui est un concealer de chez Lancôme qui est le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Pour être honnête avec vous, j'ai comme un doute. Je ne sais pas du tout si je l'ai déjà testé ce concealer. Je crois pas. Mais j'ai genre 10% de doute. Donc voilà, je préviens. Si jamais je vous en ai déjà parlé, c'est pas grave. On refait le test ensemble. Donc c'est celui-ci, mais je crois pas, franchement. Donc j'ai 2 teintes. J'ai la teinte 250 qui me paraît clairement un peu trop claire pour moi et j'ai la teinte 320. Mais je me dis que le mélange des deux, hein, this is the story of my life, de mélanger des teintes. Je pense que le mélange des deux, ça peut être pas mal du tout. Et est-ce qu'on peut prendre juste 2 petites secondes pour ce magnifique petit packaging? Il est vraiment très beau. Je sais pas si vous le verrez, mais il est mi-arrondi, mi-carré. En fait, il a une base arrondie et il repart carré comme ça. Et le bouchon est trop beau. Franchement, j'adore et je sais à quel point c'est difficile de faire des packagings personnalisés. Donc voilà, je tiens à vous le mentionner à chaque fois que c'est un packaging qui fait quand même la différence. J'adore l'applicateur. J'ai jamais vu un applicateur comme ça. Ça ressemble un petit peu à l'applicateur du Shape Tape, mais il est quand même un peu plus ovale. Je sais pas si vous vous rendrez compte de la différence. Du coup, il est plus précis au niveau de la pointe et ça, c'est top parce que tu peux vraiment aller dans les coins. Écoutez, je vous disais qu'il était peut-être trop clair le 250, mais en fait, je pense que c'est clairement pile poil ma teinte. Je suis trop contente. Le premier fond de concealer de Lancôme, correcteur et fond de teint 2 en 1. Ce correcteur teint multi-usage offre une couvrance idéale dans une formule hydratante ultra fine qui laisse la peau respirer jusqu'à 24 heures. Sa formule soit enrichie en extrait de moringa, glycérine végétale, extrait de nénuphar et extrait de rose, hydrate et laisse la peau respirer pour une longue tenue ultra confortable sans effet masque. Sa texture souple et son applicateur ultra flexible permettent de moduler la couvrance selon l'usage, couvrance moyenne pour une application ciblée ou haute couvrance pour une application sur tout le visage. Il convient à tous les types de peau, y compris les peaux sèches et sensibles. Donc voilà ce qu'il est dit du concealer de chez Lancôme. Alors très honnêtement, moi je trouve que c'est une couvrance plutôt légère. Je pense qu'on peut peut-être avoir quelque chose de bien moyen, mais total, je suis pas sûre parce que le concealer il est quand même très très fin. Le fond de teint, je trouve que c'est plutôt une couvrance, je dirais, moyenne. Je pense qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus léger, mais c'est une belle couvrance moyenne parce que j'ai oublié de vous dire ce que je pensais de ce qui était dit de la couvrance et ce qui est vraiment, en tout cas ce que moi j'en pense. Mais le concealer, je trouve que c'est pas une totale couvrance. Donc je vais essayer d'en remettre un petit peu pour voir si on arrive à avoir un peu plus de couvrance. Comme vous voyez, moi mes cernes, c'est quand même l'endroit qui est le plus marqué sur mon visage et que je cherche à camoufler. Donc je vais en rajouter une deuxième couche. Mais il est tellement fin, franchement, que je suis... ça m'intrigue et j'ai aussi envie de le tester sur mon visage. Je me demande ce que ça donnerait. Si jamais je le teste sur mon visage, je vous dirai. Et c'est pas mal du tout parce que j'ai l'impression
donc l'autre teinte que j'ai en plus foncé, donc la 320, c'est du ton sur ton. Donc ça peut être vraiment pas mal d'utiliser les deux en combo. En revanche, l'éponge de chez ELF, c'est une tuerie. ELF, ils sont super forts pour les éponges, je l'adore. Elle est hyper fine, celle-ci je l'avais commandée il y a quelques temps maintenant et je l'aime trop. Donc quitte à choisir une éponge, je vous recommande celle de ELF parce qu'elles sont quand même un petit peu plus fermes et il me semble qu'elles sont quand même moins chères que celles de chez Sephora. En tout cas, j'aime bien parce qu'on a un petit effet lissant, c'est pas juste un correcteur et tu sens que ça, je sais pas, ça hydrate, ça fait quelque chose. Je vais faire mes sourcils. J'ai reçu un crayon à sourcils qui est une nouveauté de chez Benefit. C'est le Gimme Brow Volumizing Pencil. Donc apparemment c'est le premier crayon à base de poudre et de fibres qui fait que vous remplissez vos sourcils, mais ça donne du volume aussi. Ça m'intrigue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre Benefit, je vous en supplie, si vous passez par là, je pense que je vais envoyer un mail puisque je crois que ça fait genre la 5e fois que je me fais la réflexion. S'il vous plaît, demandez-moi ma teinte avant de me l'envoyer parce que vous m'envoyez toujours une teinte 4,5, je suis 6. What's the point? Et là il y en a qui vont me dire ouais mais bon tu reçois des produits c'est déjà bien. Bah non, excusez-moi, ça sert à rien quand même de recevoir un produit qui est pas ma teinte. T'as même des marques qui même si elles t'ont demandé ça il y a 3 mois pour un produit, elles reviennent pour le même produit, elles te redemandent quand même, tu vois, à chaque fois elles te redemandent. Je suppose que ça nécessite un peu plus de travail et je pense aussi que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur répondent pas, qui les mettent tête dans le vent et du coup ils se sont dit bon on envoie des teintes standards. Mais en fait le truc c'est que tu peux pas, enfin ça c'est trop à l'ancienne. Je pense qu'ils faisaient ça à l'époque des magazines papier, ils envoyaient des trucs un peu standards, mais en fait moi je pars du principe où, en tout cas moi, je veux parler pour moi, je teste vraiment les produits pour vous en parler, vous donner un avis, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment besoin d'avoir mes teintes et à chaque fois que je reçois une teinte genre qui n'a rien à voir, je me dis je peux me dire qu'il y a quelqu'un qui prépare les teintes et qui fait genre approximatif, tu vois. Mais des fois, genre là, je reçois quand même une teinte marron qui est assez claire. Je me dis, j'ai les cheveux quand même quasiment noirs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. C'est pas du tout un coup de gueule. Bon, je vais pas me justifier, ok? Hein, j'ai l'impression que ça y est, maintenant on peut plus rien dire sans, voilà. Ça me rappelle la vidéo de Marion. Je me suis dit, mais punaise, la pauvre, elle a fait une vidéo, elle a pété un câble. Et je me suis dit, c'est vraiment un ressenti général de t'as plus le droit de... Enfin, faut que tu réfléchisses tout le temps avant de parler, quoi. Parce que on sait jamais comment ça peut être pris. Et c'est un truc de fou. Après, je sais pas si c'est juste sur les réseaux ou si c'est comme ça aussi dans la vie de tous les jours, genre dans les autres métiers, je veux dire, au bureau, etc. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tout le monde fait attention à tout maintenant? Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites? Ou c'est vraiment juste sur internet? Parce que je me dis, c'est pas possible. Tu peux pas passer ta journée à réfléchir avant de dire un truc de peur que ce soit mal interprété, que ce soit sorti de son contexte. Et c'est une horreur, hein, parce que vraiment quand j'ai vu sa vidéo, qui est quand même... moi c'est déjà ce que je ressentais, mais j'ai senti qu'elle c'était vraiment un autre extrême et je me dis c'est pas possible, ça va être quoi dans quelques années? Est-ce que genre on sera bridé complètement? Et je trouve qu'il y a plein d'autres choses qui devraient même pas être sur internet et qu'il n'y a pas de problème, mais des trucs tout cons en fait, on nous fait la misère, la guerre, donc ouais c'est vraiment un sujet, pour le coup. Et du coup dans des vidéos qui sont censées être légères, où t'es censé faire passer un bon moment aux gens et tout, même dans ce genre de vidéos là, tu dois faire attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais. Enfin je veux dire, voilà, que tu fasses attention, que tu consommes pas de la drogue, etc. Ce sont des choses normales, j'ai envie de vous dire, mais il y a des choses franchement où on en vient à réfléchir. J'ai des gens autour de moi qui sont vraiment traumatisés, des collègues et tout qui sont traumatisés et qui, le moindre petit truc, franchement je saurais même pas vous donner d'exemple là tout de suite comme ça. Si j'y repense je vous redirai, mais qui pour des petits trucs ils vont le cacher ou ils vont pas le dire parce qu'ils ont vraiment peur que ce soit tourné différemment, que ce soit mal pris, alors que moi ça me... Je dis bah non quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et ouais du coup là pour les teintes, le fait que j'ai dit ouais Benefit envoyez-moi ma teinte, je suis sûre que, bon peut-être pas maintenant que j'ai fait cette réflexion, mais que j'aurais eu des commentaires non mais franchement ça va, tu ressens un produit et tu te plains pour la teinte. Non je suis désolée, j'ai le droit de dire que je préfère du coup ne pas le recevoir que de recevoir une teinte que je ne vais pas utiliser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un envoi pour rien du coup. Donc c'est légitime. So laissez-moi tranquille. Voilà. Non mais il y a plein de trucs comme ça et on s'en parlait justement quand on est parti en voyage à Ibiza. J'essaie de pas trop appuyer sur la mine pour que ce soit assez léger et qu'on voit pas le ton trop marron, mais je pense que je peux m'en sortir. Vous inquiétez pas Benefit, ça va aller.
Et donc on en parlait quand on était à Ibiza pour des trucs tout cons et tout, et je me rendais compte que ouais, c'est un truc vraiment général, que tout le monde a un peu peur en fait de dire ce qu'il pense vraiment, ou de dire des choses, ou de parler de choix, de décisions que la personne a faites parce qu'ils ont peur d'être jugés et que ce soit mal interprété, sorti de son contexte et tout. Et je me dis mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible que pour des conneries pareilles qu'il y ait des séquelles psychologiques aussi énormes en fait, parce que vraiment ouais, c'est internet, comme je le dis tout le temps, ça a apporté sa vague de belles choses, et franchement je serais éternellement reconnaissante d'avoir fait de ma passion mon métier et que vous soyez là et tout. Mais il y a plein de trucs à côté, des choses qui sont hyper négatives, hyper sombres, et qui font super peur quoi, et qui font vraiment du mal psychologiquement, et parfois c'est même pire je trouve que le mal physique quoi. Donc ouais, c'est un sujet. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Ah si, parce que je parlais des teintes, etc. Non mais parce qu'il y a déjà eu plein de scandales sur les envois de colis, etc. De plein de teintes et tout. Il y en a qui à l'inverse se plaignent parce que des personnes vont recevoir trop de teintes, trop de produits, de machin. Et moi ça, je préfère recevoir trop, je vous l'ai déjà dit, que pas assez, parce que quoi qu'il en soit, c'est pas un envoi pour rien. À partir du moment où il y a ma teinte, c'est cool. Le reste en fait, je donne, je vous fais gagner à la fin de l'année. C'est souvent à la fin de l'année, je vous fais des big concours de ouf. Mais en fait, c'est avec tous ces produits qui tout au long de l'année je mets de côté, je donne à des potes, je donne à ma famille, enfin voilà, c'est jamais perdu. Mais je sais qu'il y en a qui se plaignent aussi parce qu'elles vont trop recevoir. Donc bon, c'est vrai que on a chacun son avis sur ces choses là, mais moi je pars du principe où bah je suis vraiment une passionnée, et quand il y a un nouveau produit j'ai vraiment envie de le tester quoi. C'est pas juste pour faire joli dans mes tiroirs. Donc bon, puis je suppose que pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, de toute façon j'ai pas besoin de me justifier, vous me connaissez quand même un minimum quoi. Puis je suis tellement pas du tout le genre de personne à attendre qu'on m'envoie un produit. Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse et qui sort, je cours me l'acheter et ensuite je le reçois et je vous le fais gagner quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais des fois il y a des scandales pour pas grand chose, donc je sais pas trop, je me rends pas bien compte si du coup ça apporte du volume, j'arrive pas à me faire un avis là-dessus. Peut-être parce que j'ai pas beaucoup de sourcils non plus, mais j'adore la texture du crayon parce que on dirait un crayon basique quoi, donc t'as la précision d'un crayon mais tu as cette texture un peu poudre qui fait que c'est hyper naturel et t'arrives à le fondre dans ton sourcil. Donc franchement trop bien, et ouais c'est trop cool. Bon, le seul bémol c'est que bah tu dois le tailler, donc on fait un peu marche arrière mais il y en a qui préfèrent. Mais ouais c'est pas mal, franchement j'aime beaucoup la formule de ce petit crayon. On enchaîne avec une poudre de la marque Barry M. Franchement, qui était là à l'époque de YouTube où tout le monde parlait de la marque Barry M? C'est un truc de ouf. Pour moi ça c'est vraiment genre à l'ancienne, et je crois que c'était aussi les vernis beaucoup, Barry M. Je suis trop nostalgique de toutes ces choses là. Et quand je vais à Londres et que je me souviens quand j'allais à Londres et que j'allais dans les Boots pour acheter du Barry M, du Sleek, enfin c'était vraiment l'époque quoi. Bref, donc je suis tombée sur cette poudre là, je sais plus sur quel site, je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle est bien en tout cas. Et ça m'a donné envie, donc c'est une banana powder. J'adore ce packaging, regardez, ça s'ouvre comme ça, hop, et vous avez une petite houppette. Donc le seul bémol c'est qu'il n'y a rien pour refermer, ça c'est un petit peu chiant, sachant qu'il y a un miroir, donc ça c'était hyper cool. Vous avez une houppette en fait tout simplement. Donc bon, vous me direz avec la houppette logiquement c'est pas censé sortir. Donc c'est une poudre qui est censée être parfaite pour le contour des yeux, pour matifier etc, et qui a un côté banana, donc qui a déjà un effet anti-shine, donc qui va absorber l'excès de sébum, mais qui va aussi neutraliser la couleur du cerne en fait. Donc je relisse un petit peu le concealer avec mon éponge, voilà. Je prends mon pinceau 60 de chez Sigma, je vais en prendre juste un peu, j'enlève l'excédent. On regarde toujours vers le haut quand on matifie son concealer. Alors j'aime bien parce que ça a pas assombri mon cerne, trop bien. Pour le moment ça a pas trop asséché mon contour des yeux. Par contre là le fait qu'il n'y ait pas de capuchon qui s'enlève pour que je verse la poudre, je me rends compte que du coup c'est un petit peu chiant comme packaging. Ça me paraissait super au début mais finalement c'est pas évident. Je fais pareil de l'autre côté. Le concealer il se fait quand même assez vite la malle, parce qu'il est déjà en train de filer dans les plis alors que je vous ai parlé de 2 secondes. Écoutez, pour le moment ça a l'air pas mal, on va voir comment ça va finir. Je vais l'utiliser pour matifier ma zone T. J'enchaîne avec un gel à sourcils. J'avais oublié le gel à sourcils, et celui-ci je l'ai déjà testé quand j'étais tout cet été en fait. Je l'avais pris avec moi et j'aime bien parce que vous avez un petit côté brosse et vous avez un petit côté petite mousse. Donc si vous voulez pas, enfin si vous mettez pas de crayon ou quoi que ce soit, vous pouvez juste étaler comme ça dans vos sourcils ou brosser. En fait c'est vraiment à vous de voir, mais je le trouve vraiment pas mal du tout. Elle innove, Ariana, elle innove. Ensuite on va se réchauffer un petit peu le teint avant de passer aux yeux. Je vais utiliser ça. Happy Penis. Ça aussi je
l'ai tout le temps dans la tête. Est-ce que vous l'avez vu la vidéo du petit? Sa mère elle lui dit happiness et lui il arrive pas à le dire, il dit happiness. Happiness. Happy penis. Happy penis. En gros happy pénis. Happy penis. Franchement les vidéos comme ça, je suis pliée de rire. Donc j'utilise un bronzer qui se présente comme ça de la marque Palma. J'ai envie de dire Palma de Majorque, je sais pas pourquoi. C'est Diego Dalla Palma qui se présente comme ça dans un petit packaging un petit peu qui fait très pro, mais c'est assez sympa parce que c'est rouge et noir. Vous avez un côté avec un bronzer et un côté avec un highlighter. J'ai pris la teinte I Don't Know. Je sais même pas s'il y a des teintes, ça fait trop longtemps que je l'ai commandé celui-ci. 82 ou B042. Il y a un petit peu trop de numéros sur ce produit. Je vais l'utiliser avec un pinceau de chez Fenty Beauty qui est le 190, donc le pinceau pour bronzer. Je plonge à l'intérieur et je l'aime bien ce pinceau là parce qu'il est parfaitement formé, genre pour épouser l'ossature de votre joue. Hop, c'est parti. La teinte c'est pas mal, ça reste hyper naturel sur moi, c'est ni trop chaud ni trop froid, j'aime bien. Il s'estompe facilement, il est assez doux sous le pinceau, c'est vraiment une couleur assez naturelle quoi. Pas sûre de pouvoir faire du contouring avec. On repasse chez Colourpop en collaboration avec Harry Potter, donc ils ont sorti 3 highlighters, en tout cas j'en ai reçu 3. Je ne sais pas s'il y en a plus, j'ai reçu ces 3 là et qui sont trop mignons. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui me va, je vais vous les montrer tout de suite et je suis trop contente parce que c'est le Dobby. Dobby, best personnage ever, genre c'est mon personnage préféré, Dobby. Petit Dobby. Bon j'avoue Edwidge aussi, hein. J'ai versé ma larme. Je vais essayer de pas spoiler mais je suis désolée. Après je trouve ça assez marrant parce que j'ai l'impression que la couleur de l'highlighter c'est un petit peu la couleur du personnage. Donc le Dobby il est dans des tons un petit peu dorés comme ça, vous avez un effet marbre. Vous avez le Edwidge qui est clairement le plus clair, donc dans des tons blanc, bleu, lavande. Il est très joli mais je pense que ça va clairement pas avec ma couleur de peau. Et le dernier c'est le Buck qui est un petit peu, je pense au final quand tu mélanges tu t'en sors avec un espèce de, pas de rose gold hein, parce que rose gold c'est plus chaud, mais un espèce de ouais rose, vieux rose froid. Donc voilà pour les 3, donc clairement celui qui m'ira c'est le Dobby, mais les 2 autres je vous les mettrai dans un concours du coup. Je vais utiliser celui-ci que je trouve vraiment trop beau, je vais pas trop en mettre. Je prends un M501 de chez Morphe, je mélange un petit peu toutes les... Oh oui, en plus c'est les textures que j'adore de chez Colourpop qui sont un petit peu crémeuses. Le concealer ça va pas du tout, alors je sais pas si c'est le concealer ou si c'est la poudre mais il bouge et ça commence à marquer mes ridules et mes rides d'expression, donc ouais il y a un truc qui va pas. Bref, donc je vais appliquer l'highlighter et en fait vu qu'il est crémeux il est super sympa à estomper. J'aime beaucoup la couleur et j'aime bien la texture, il est trop beau, j'adore. Moi j'ai comme un bouton ou point noir, je sais pas trop ce que c'est, faut que j'analyse ça parce que je l'ai depuis cet été et ça part pas. Je vais en mettre un petit peu juste au niveau de la joue. J'aime bien parce que ça, quand tu bouges un peu la tête, j'adore d'appliquer là ce petit point un peu sur la joue, je trouve ça hyper joli. J'essaie de pas trop aller dans cette zone là parce que c'est là où il y a les pores les plus apparents, mais j'aime bien quand même quand l'highlighter il se reflète avec la lumière juste ici là. Je trouve ça hyper joli. On enchaîne avec le blush de chez Glowish. D'ailleurs j'ai pas utilisé l'highlighter de la palette Diego Dalla Palma parce que j'avais envie d'utiliser les Colourpop, mais je le testerai, je vous en dirai des nouvelles. Donc le Glowish c'est le Sassy Saffron, donc c'est de sa gamme vegan, la même gamme que la base que j'ai utilisée en début de vidéo, et je trouvais la teinte assez jolie et franchement elle me dit rien. Peut-être que je l'avais déjà hein, mais elle me dit absolument rien. Mais je trouve que c'est une super jolie couleur parce que c'est un rose un peu chaud, pas trop flashy mais qui rehausse quand même. J'adore la teinte, j'aime beaucoup. La teinte elle est super belle. J'utilise une base à paupières, donc c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced, donc la fameuse, hein, tout le monde la connaît celle-ci. Alors autant vous dire que la poudre Barry M, ça va pas du tout. J'ai dû repoudrer mon contour des yeux et j'ai dû repoudrer ma zone T qui brillait déjà beaucoup. Donc je pense que c'est pas forcément le concealer de chez Lancôme, mais plutôt la poudre qui est pas assez... elle est pas assez matifiante quoi, donc c'est un petit peu dommage. Du coup je retesterai le concealer avec une autre poudre. On enchaîne avec les palettes de fard à paupières. Je vais vous présenter celle-ci avant l'autre parce que j'étais trop excited. D'ailleurs je vous ai pas montré le colis. J'ai reçu un colis à l'intérieur, c'est écrit rendez-vous sur la voie 9-3 et j'étais là, est-ce que j'ai enfin ma lettre pour aller à Poudlard? Non, clairement j'ai perdu espoir depuis pas mal de temps hein. Autant vous le dire, je l'ai attendu longtemps ma lettre. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Le packaging se présente comme ça, donc vous retirez la première partie et vous avez la palette qui a de super belles couleurs. Moi franchement j'adore, c'est totalement mes teintes, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a un mix entre du chaud, du froid, de l'irisé, du mat. On a vraiment un bon mix en fait, je trouve qu'il est vraiment bien fait. On a un joli gris juste là, c'est assez rare qu'on ait des gris dans des palettes. Franchement j'adore les couleurs de cette palette. Vous me
me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je la trouve super belle et assez entre guillemets universelle. Je pense qu'elle peut plaire à tout le monde et génial. On a un noir, donc ça c'est vraiment trop bien. On a des fards qui sont un peu plus pailletés, genre celui-ci j'ai l'impression que ce sont vraiment des paillettes, mais j'adore, j'aime trop. On a un côté vraiment nude pour tous les jours, on a un côté un peu plus sombre et c'est surtout une palette je trouve parfaite pour l'automne et l'hiver. Donc si vous aimez les couleurs et que vous êtes fan d'Harry Potter, franchement je trouve que c'est un bon investissement. Donc voilà pour la palette Harry Potter. Et en ce qui concerne la palette Pumpkin Spice Second Slice de chez Too Faced, on a le premier packaging qui est comme ça, qui est assez mignon, plus simple que les autres. Et du coup ce qui m'a interpellée, enfin dès que j'ai vu la palette, je me suis dit mais il est où le packaging en métal habituel? Franchement pour moi c'était vraiment voilà, c'était la palette de chaque année de Too Faced pour Noël et tout, et c'est vrai que ça m'a un peu, je vais pas dire déçue non plus, mais je me suis dit c'est un peu un pas en arrière du coup de revenir au carton. Après c'est cool parce que c'est recyclable etc, quoique il y a un miroir, enfin bref vous voyez ce que je veux dire. Et encore je sais pas si c'est recyclable quand il y a de l'effet soft touch en vrai sur les packaging en carton. Faudrait que je me renseigne, mais j'ai un doute depuis quelques temps et je me demande si ça se recycle de la même façon. Bref, donc au niveau des couleurs j'adore, encore une fois bah, tous les ans je vous dis hein, elles se ressemblent énormément, mais c'est une palette qui est vite en rupture de stock, mais c'est aussi des tons moi que j'adore pour l'automne et l'hiver. C'est des tons orangés, marron, on a un super beau noir avec des paillettes dorées juste là. Voilà, moi j'adore cette palette qu'ils ressortent tous les ans. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas si c'est en termes de budget, mais c'est vrai qu'on fait quand même un petit pas en arrière avec ce packaging en carton. Après voilà, c'est pas non plus si elle est en carton, elle est très bien en soft touch. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser, avec des petits éléments dorés qui sont en relief. Elle est très belle hein, moi je la trouve trop belle celle-ci aussi. Et du coup par contre attendez, parce que je me suis dit il y a les teintes à l'intérieur, donc ça sert à quoi de les avoir mis à l'extérieur sans les teintes du coup? C'est hyper bizarre, enfin c'est tout noir, vous voyez ce que je veux dire? Trop bizarre. Bref, donc voilà pour la palette de fard à paupières nuance sucrée et épicée. En termes d'odeur ça sent la cannelle. Je vais commencer par utiliser la teinte Gryffondor avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin externe. Je vais faire comme un petit triangle. J'espère qu'il n'y a pas de chute parce que moi j'ai fait mon teint encore une fois. Je le ramène un peu vers le coin interne, je m'arrête au milieu de la paupière, je m'arrête ici. Pour le moment en termes de pigmentation on n'est pas mal du tout, ça s'estompe plutôt bien. Ensuite avec un M456 de chez Morphe qui est un peu plus fin, en fait il est plus précis que l'autre. Je vais prendre la couleur Mandrake qui est juste là. Et là du coup je vais aller jusqu'au coin interne. Donc c'est une couleur qui est un petit peu plus claire quand même et légèrement plus rosée, moins rougie. Donc, je vais jusqu'au coin interne. Avec la couleur Whomping Willow qui est juste ici, je vais en prendre un tout petit peu et là je vais créer mon petit dégradé. Je vais les relier en fait dans une même couleur assez neutre. Ensuite je prends le Pouf Souffle qui est juste là, c'est un jaune. J'en prends un tout petit peu pour dégrader encore plus la couleur que j'ai mis à l'extérieur et j'adore le jaune. Je trouve que ça fait ressortir mes yeux, le jaune en général. Donc là c'est très léger, hein. Je sais même pas si vous le verrez à la caméra mais c'est hyper subtil. Créer un joli ombré dégradé. Alors de ce côté là, pour rester un petit peu dans les mêmes tons, je vais prendre la couleur Spicetacular. Je prends les mêmes pinceaux, hein, je les ai juste un peu nettoyés. Voilà, j'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu plus de pigmentation du côté de Too Faced. Serving Looks. Ouais, c'est clairement plus pigmenté que Colourpop, mais franchement Colourpop ça va. Ensuite je prends la couleur Toasted, c'est un peu plus rosé donc j'espère que ça va aller. Donc celui-ci c'est le Y4, c'est un plat mais avec un peu de... quand même un peu fluffy, ce qui fait que vous pouvez et appliquer et estomper avec, donc ça c'est trop bien. Et du coup je n'ai pas de jaune dans cette palette, donc je vais reprendre celui de la palette Colourpop. Du côté Harry Potter, je vais prendre le fard Butterbeer qui est un espèce de rose gold. D'ailleurs la bière au beurre, je vous ai déjà dit à quel point c'était dégueulasse. J'en ai bu à Universal Studios à Los Angeles et j'étais là, what? Quand tu lis les livres, quand tu regardes les films, ça te donne trop envie. Rien que le nom bière au beurre, je sais pas, ça fait... Je sais pas, si tu t'attends à un truc sympa, c'est pas bon du tout. Oh, avec une espèce de crème sucrée sur le dessus. Ah, j'ai pas du tout aimé. C'est vraiment un truc hyper sucré chelou. Il y a que les enfants pour kiffer ces trucs là et j'étais trop déçue quoi. Et du coup j'ai des potes qui m'ont fait le studio à Londres et pareil ils m'ont dit la même chose, ils m'ont dit c'était dégueulasse, donc je pense que c'était la même. Franchement c'est limite bon, si vous voulez goûter pour vous faire votre avis allez-y, mais vous allez voir c'est pas bon quoi. J'étais dégoûtée. Dans la palette Too Faced je vais prendre le Squash It qui est moins rose gold quand même, il est plus cuivré celui-ci.
On a un peu la même chose, hein. Je vais éviter d'en rajouter, c'est quand même plus perlé. Du côté Too Faced, les paillettes, elles sont plus visibles. C'est plus lumineux, mais franchement, c'est pas mal. J'ai rajouté le fard Eyes on the Pies, qui est un joli rosé. C'est un vieux rose, mais avec quand même du orange dedans. Il est super beau, je l'ai mis en ras de cils. Et du coup, on enchaîne avec les liners. Donc dans cette même collection Harry Potter, vous avez 4 liners avec des packaging de la couleur des maisons, encore une fois, mais le packaging et liner est bleu. Ils sont tous bleus. Ils ont le nom d'un Horcrux, donc c'est hyper marrant. Je vais pas trop, voilà, vous raconter, mais vous avez diadème, épée, etc. Et du coup, vous avez différentes couleurs. Vous en avez des irisés et il y en a qu'un seul mat. Je crois que c'est le vert. Je vais même peut-être continuer juste là. En gros, faire un espèce de thread liner inversé en dessous. En tout cas, ils sont bien pigmentés, hein. Là, j'ai pas replongé pour pas reprendre trop de couleurs. Ensuite, avec un tattoo liner smoky de chez Maybelline, je crois que c'est une nouveauté, en tout cas je l'avais jamais encore utilisé, je l'avais jamais vu. C'est la teinte marron, je vais venir en mettre uniquement au niveau de mon coin externe et je vais rejoindre là où j'ai fait mon trait de tout à l'heure. Et je vais tracer un trait également au niveau du ras de cils supérieur. J'en mets au niveau du ras de cils. Je pleure, ça fait partie du processus. On enchaîne avec un mascara de chez Rimmel. J'ai reçu la teinte noire et la teinte marron foncé. Donc c'est le Thrill Seeker Wonders Volume. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous montre rapidement la brosse à l'écran. C'est le genre de brosse que j'aime beaucoup. Enfin c'est le volume, le diamètre de brosse que j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne. Écoutez, je pense que j'ai jamais eu de coup de cœur sur les mascaras Rimmel. Je sais qu'ils sont très connus dans le domaine des mascaras. Mais moi il n'y en a pas un qui me va vraiment. Donc à chaque fois je me dis bon, peut-être que celui-là ça va le faire. Et en fait c'est jamais mon truc. Ceci il m'a l'air pas mal, en tout cas c'est un bon début. Il est peut-être un tout petit peu trop sec. Moi j'aime bien les mascaras quand ils sont un peu secs. Mais là il est un peu trop sec je pense. Oh waouh, je pense qu'on tient quelque chose. Ce mascara est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement pas mal. Il est juste un petit peu sec, donc il faut y retourner plusieurs fois. Mais franchement je trouve qu'il attrape bien les cils. Il apporte une super jolie courbe. Et le volume est super beau en fait. Ça fait pas de pâté, ça fait vraiment très très joli. Donc franchement pas mal du tout. J'aime beaucoup. Je vais même utiliser le black brown du coup au niveau de mon ras de cils inférieur. Ça c'est la petite astuce quand vous voulez pas alourdir votre regard. Puisque parfois quand on met du mascara noir en bas, c'est pour ça que j'en mets très rarement, ça a tendance à faire tomber l'œil. En mettant du pas noir en fait, donc du marron, ça donne pas ce côté là. Ça accentue du coup la couleur de vos cils, mais ça intensifie pas trop. Est-ce que vous voyez la différence? Ce côté là il est plus étiré vers le haut, celui-ci il est plus agrandi mais il tombe un peu plus. Et ça c'est l'effet du mascara au niveau du ras de cils. Moi je vois clairement la différence là dans le retour écran, donc j'espère que vous voyez quelque chose. Du coup hors caméra j'ai appliqué mes faux cils et franchement si ces faux cils vous les avez pas encore, ils coûtent pas cher, ils sont tellement bien. Ce sont les Wispies multipack de chez Ardell, je les adore, ce sont devenus mes faux cils préférés avec les Kiss. Logiquement je vous aurais posté une vidéo mes favoris d'Amazon avant cette vidéo, juste allez la voir, il y a des pépites et il y a des faux cils que j'adore de la marque Kiss. Et du coup aujourd'hui c'est la première fois que je teste la colle Kiss qui est sans latex et qui est apparemment super résistante avec de l'aloe vera. Donc on verra ce que ça va donner, mais moi je supporte plus les faux cils, j'en ai trop marre des faux cils. Donc les rares fois où j'en porte en fait, et je trouve même ça plus joli sur moi, je mets qu'une moitié en fait vers l'extérieur de mon œil. Là j'ai coupé un petit peu mais pas assez, je trouve qu'il y a toujours un problème, ça se décolle toujours au coin interne. En fait j'en ai marre de galérer à un moment donné dans la journée. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais vraiment les faux cils j'en mets de moins en moins, ou sinon j'achète des formes comme ça que je peux couper entre les deux et réutiliser uniquement au coin externe. Et je trouve ça tellement plus beau en fait sur moi, je trouve que ça étire mon œil, c'est plus, je sais pas, je trouve ça plus élégant. On va terminer cette vidéo avec les lèvres et on va utiliser un rouge à lèvres de la collection Harry Potter avec Colourpop. Ils ont sorti 3 rouges à lèvres liquide velvet et un gloss qui est super beau, le gloss Luna Lovegood. J'adore ce personnage, d'ailleurs je vous ai pas montré ces packaging là, mais vous avez les personnages en espèce de dessin, donc je pense qu'ils avaient tout simplement pas les droits et peut-être que ça aurait été compliqué de mettre les têtes des personnages, des vrais personnages, mais je trouve ça hyper cute et c'est très ressemblant, tu les reconnais clairement. Donc on a Luna, on a Ron, on a Hermione et on a Harry, et donc c'est Luna qui a le gloss. Donc j'ai déjà fait mon contour des lèvres avec le Sandstone Lip Liner de chez Anastasia Beverly Hills et je vais enchaîner avec le Hermione Granger. Le Ron forcément c'est l'espèce de petit orangé et le Harry c'est le rouge, c'est pas un rouge, c'est presque un bordeaux prune en fait. Ah c'est marrant, ils sont pas liquide mat, je crois que je les connaissais pas ces rouges à lèvres de chez Colourpop. C'est vraiment un peu mousse velvet, c'est agréable.
j'ai les lèvres super sèches. Elle est jolie cette teinte. Là on est clairement dans l'automne. Je trouve que ça manque un peu plus clair au niveau du centre. Du coup rien à voir, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Smashbox. Je trouve ça plus beau. C'est subtil, mais c'est plus sympa avec un ton un tout petit peu plus clair au niveau du centre de la bouche. Et on termine cette vidéo avec une brume de chez Givenchy. Donc c'est la Prisme Libre Prep 7 Glow qui a un SPF 45. Donc je sais pas trop ce que ça vaut en vrai les brumes avec un SPF. Mais je me dis c'est mieux que rien. Quand vous n'avez pas eu le temps, que vous n'avez pas de crème SPF ou quoi que ce soit, je me dis que c'est pas plus mal. Alors attendez, parce que c'est la première fois que j'utilise. Ça sent hyper bon, c'est fleuri. Donc voilà pour cette vidéo spéciale nouveauté. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a quand même de super bons produits et notamment la brume que je viens d'appliquer. J'adore, c'est une brume qui vous laisse comme un fini hydratant sur le visage, donc on aime ou on n'aime pas. Clairement, hein, là ça m'a rendu la peau vraiment comme si ça faisait allez 2 heures que je portais le maquillage, donc ça a mélangé les matières entre elles, c'est super beau. Je vais juste peut-être aller légèrement, parce que moi j'ai vraiment un problème avec les ailes du nez qui brillent, j'aime pas du tout. Je vais peut-être repoudrer donc avec la Airbrush Flawless juste les ailes du nez, mais franchement pour le... Allez, peut-être légèrement ici là entre le sourcil, mais sur le reste du teint, la brume Givenchy. Cette brume, j'adore l'effet qu'elle donne à la fin du make-up, je trouve que ça redonne vie en fait à la texture de la peau, j'aime vraiment beaucoup. On termine quand même avec un petit parfum que j'ai reçu récemment et je suis trop contente, je me suis dit que j'allais le découvrir avec vous, j'ai vu les notes, j'ai lu les notes, je me suis dit ouh, ça a l'air d'être mon type de parfum. Et pour celles et ceux qui ont loupé ma vidéo favorite du mois, la dernière, je vous ai parlé d'un parfum Initio que j'ai acheté qui est juste une dinguerie, c'est le Musk Therapy et j'ai reçu celui-ci de la marque, du coup je suis trop contente, c'est le Side Effect, donc on va le tester ensemble tout de suite. Il sent trop bon. Ça sent trop bon. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, il sent trop bon. Je vous afficherai les notes juste ici, mais c'est très oriental. Hein. Oriental, mais pas too much comme comme je vous le dis tout le temps. J'aime bien les parfums orientaux, mais j'aime bien quand il y a quand même une petite touche, soit fraîche, soit gourmande, qui va venir un peu contrebalancer le côté trop oud, etc. Et franchement, il sent trop bon. C'est une tuerie. Je pense que ça va être mon nouveau parfum. Celui-ci, en plus, c'est dans un écrin comme ça de velours. La bouteille, elle est super belle, c'est un espèce de violet profond. J'adore, je suis fan. Je suis fan. Pour vous donner mon avis concernant les produits dans cette vidéo, alors pour la collection Harry Potter, voilà, c'est une collection qui est quand même collector, donc si vous aimez Harry Potter, franchement vous pouvez foncer parce que les formules que j'ai testées, elles sont super sympas. C'est un bon rapport qualité-prix, c'est du Colourpop. Maintenant les baumes à lèvres, franchement je suis pas sûre de l'efficacité, donc c'est peut-être le produit de la collection que je vous recommande pas forcément, sauf si voilà, vous vous maquillez pas, vous avez pas trop le droit, etc. C'est le produit qui va vous convenir du coup. Mais sinon, j'aime beaucoup la palette de fard à paupières, j'ai trouvé pigmenté, pile ce qu'il faut, les couleurs sont super jolies, j'aime beaucoup l'harmonie. On est clairement dans des tons, bon, pour tout le temps, hein, bien sûr, vous savez que j'ai pas, voilà, y a pas telle couleur pour telle saison, mais là, on est clairement dans du automne-hiver. Je trouve que même ce petit kaki là, irisé, vert kaki, il est super beau. Je vais quand même essayer le gloss parce que je l'ai pas testé, même si je suis pas fan de ces gloss là de chez Color. Oh, il fait un peu pâté en fait, j'aime pas trop. Les reflets sont super beaux, les paillettes sont très jolie. Ah, il me fait des pâtés. Je suis pas fan des gloss Colourpop ceux-là. Je suis fan d'Harry Potter donc je la trouve très réussie. Ensuite concernant les autres produits, le fond de teint j'adore. C'est clairement je pense le produit de cette vidéo que je vous recommande avec le blush Huda Beauty. Je le trouve très très beau. Maintenant la base, je pense que je la retesterai avec un autre fond de teint mais je la trouve plutôt efficace franchement. Ça a un peu flouté les imperfections sans trop matifier en fait mon teint. Il n'y a pas d'effet huileux bizarre donc ça c'est cool et elle est sans silicone. Le crayon à sourcils Benefit je le trouve hyper intéressant. Alors est-ce qu'il donne du volume? Je suis pas sûre. Si jamais vous avez des sourcils quand même plus fournis que les miens et sans semi-pigmentation, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'ai du mal à me rendre compte. Je pense que mon avis est pas super objectif. En tout cas j'aime beaucoup la formule du crayon, elle est un peu poudrée et moi j'adore ce genre de texture là. Maintenant en ce qui concerne le concealer et la poudre, je les retesterai séparément. La palette Too Faced, j'adore les tons. Donc grosso modo dans cette vidéo il n'y a pas trop de flop finalement je trouve. On n'a pas de déception ou voilà. Le produit qui m'a le moins convaincue, je pense que c'est le baume à lèvres et la poudre. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissiez, est-ce qu'il y en a que vous avez testé, est-ce qu'on a le même avis, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent, est-ce qu'il y en a que vous voulez à tout prix acheter et tester. N'hésitez pas à me dire tout ça. S'il y a d'autres vidéos ou d'autres nouveautés que vous souhaiteriez me voir tester pour avoir mon avis, n'hésitez pas à me
me le dire en commentaire également. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge qui est sous la vidéo et surtout les notifications pour être averti. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. J'ai 3 vidéos à filmer aujourd'hui. Donc je vais me dépêcher et j'ai trop hâte de vous poster tout ça. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se dit à très vite.